Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour notre décryptage du jour. On va décortiquer ensemble une situation géopolitique incroyablement complexe, le genre de situation qui est en train de redessiner très discrètement tous les équilibres mondiaux. En analysant les récents événements entre les États-Unis, l'Iran et la Chine, on découvre une série de conséquences totalement inattendues dans cette immense rivalité entre superpuissances. Et franchement, ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point la réalité stratégique sur le terrain contredit, mais alors complètement, les grandes déclarations officielles. Alors, pour commencer, il faut se poser une question qui ressemble à un énorme paradoxe. En toute logique, on pourrait se dire qu'une puissance mondiale préférait de loin avoir face à elle un dirigeant adverse plutôt conciliant, diplomate, ouvert au dialogue. Eh bien, pourquoi Pékin pourrait-il, en secret, préférer avoir le président américain le plus hostile et le plus agressif dans le bureau ovale? C'est une vraie interrogation, et ça bouscule absolument toutes les hypothèses politiques traditionnelles sur les relations sino-américaines. Ce qui nous amène directement à notre premier point, le fameux paradoxe Pékin-Trump. Déjà en mars 2024, bien avant les élections, le journaliste James Mann écrivait dans le Los Angeles Times que la Chine n'était en réalité absolument pas effrayée par un second mandat de Trump. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que sa nature ultra-transactionnelle et son ego le rendent paradoxalement extrêmement prévisible. S'il se considère comme le seul homme au monde capable de conclure de grands accords, eh bien la diplomatie chinoise y voit tout simplement une porte d'entrée grande ouverte. C'est du pain béni pour eux. Et quand on compare les deux doctrines, le contraste est saisissant. D'un côté, on avait la construction scrupuleuse d'alliances mondiales, et de l'autre, l'aliénation pure et simple des alliés historiques. Pour l'esprit stratégique chinois, voir les États-Unis démanteler volontairement leur propre partenariat, c'est littéralement le scénario idéal. C'est une opportunité inespérée d'observer son principal rival s'isoler tout seul sur la scène internationale, sans avoir à lever le petit doigt. Allez, on passe à la suite, le véritable bourbier iranien. Souvenez-vous, ce qui devait être une opération militaire, chirurgicale et ultra rapide fin février 2026 s'est très vite transformé en une crise incontrôlable. Et la conséquence géopolitique a été immédiate. Paf, dès le 16 mars, les États-Unis ont dû reporter précipitamment un sommet absolument crucial avec Xi Jinping. Toute l'attention américaine a été aspirée, littéralement engloutie par le Moyen-Orient. Au tout début du conflit, les ambitions affichées par l'administration américaine étaient, disons-le, colossales. On parlait de changer le régime de Téhéran, d'anéantir son programme nucléaire et d'éradiquer totalement ses capacités balistiques. Rien que ça. Mais, face à l'incroyable résilience iranienne et à la difficulté du terrain, ces objectifs se sont révélés être une pure chimère. Comme quoi, la simple puissance de feu brute, ça ne garantit absolument pas la victoire politique. Du coup, face à cet enlisement monumental, il a bien fallu ajuster le discours officiel. Des figures politiques, comme Marco Rubio par exemple, ont commencé à inventer de nouveaux objectifs, comme la destruction de l'armée de l'air et de la marine de l'Iran. Les analystes ont tout de suite compris qu'il s'agissait surtout de trouver des justifications a posteriori, histoire de masquer l'incapacité criante à atteindre les buts initiaux. Et ce, malgré un déploiement de force absolument massif de la part des Américains. Ce qui nous amène à notre troisième axe d'analyse, la grande illusion du contrôle pétrolier. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle justification, économique cette fois, a fait son apparition. Sur Fox News, le sénateur Lindsey Graham a lancé l'idée que mettre la main sur les réserves de l'Iran et du Venezuela reviendrait à contrôler 31% du pétrole mondial. Selon lui, ça deviendrait le pire cauchemar de la Chine en coupant net son approvisionnement. Bon, sur le papier, ça ressemble à un coup de maître pour étrangler l'économie chinoise. Mais regardons les vraies données de plus près. Et là, les chiffres déconstruisent immédiatement le mythe autour du Venezuela. En 2025, le pétrole vénézuélien ne représentait qu'un minuscule 4% des importations totales de la Chine. Priver Pékin de cette ressource, ça ne paralyse en rien leur économie. En fait, cela punit presque exclusivement Caracas, pour qui la Chine est tout simplement un client vital. Et honnêtement, le constat est très similaire pour l'Iran. Oui, c'est vrai, le pétrole iranien est acheté avec de sacrés rabais, mais il ne représente au final que 13% des importations globales de la Chine. Perdre cet approvisionnement serait un inconvénient, c'est certain, mais ce n'est en aucun cas le coup de grâce stratégique que certains stratèges de Washington s'imaginent. Et accrochez-vous, parce que voici la statistique qui change absolument tout. 43%. C'est la proportion massive de pétrole que la Chine importe en réalité directement des alliés des États-Unis dans le Golfe et d'Irak. Cela met en évidence une règle d'or qu'on a trop souvent tendance à oublier, le marché mondial du pétrole est profondément interconnecté. Si on voulait vraiment assoiffer la Chine, il faudrait carrément empêcher les pays du Golfe d'exporter.
Sauf que retirer une telle offre du marché, ça provoquerait une flambée monumentale des prix à l'échelle planétaire. Ça frapperait l'économie mondiale de plein fouet et surtout les citoyens américains eux-mêmes. L'idée de cibler militairement des producteurs pour étrangler indirectement la Chine, c'est donc en réalité un véritable non-sens économique. Transition toute trouvée vers notre 4e point, l'immunité énergétique de la Chine. Une analyse hyper documentée du Washington Post a d'ailleurs expliqué comment la Chine a méthodiquement, année après année, construit son propre bouclier énergétique. On parle d'une accumulation d'immenses réserves stratégiques de brut, couplée à une transition ultra rapide vers les véhicules électriques. Ajoutez à cela des investissements absolument colossaux dans le renouvelable et le charbon, et vous obtenez un pays transformé. La Chine est devenue un véritable État électrifié qui produit son énergie localement et qui a drastiquement réduit sa vulnérabilité face aux chocs mondiaux liés aux énergies fossiles. Et c'est là qu'on arrive à notre dernière partie, le cadeau stratégique inespéré offert à la Chine. Fin avril 2026, un rapport du Wall Street Journal lâche une véritable bombe et expose une réalité très inquiétante. Le conflit iranien a drainé une quantité faramineuse de munitions militaires américaines. Le problème stratégique majeur ici, c'est que ces réserves, on ne les reconstitue pas en claquant des doigts. Du coup, l'arsenal américain, qui était initialement prévu pour d'éventuels conflits dans le Pacifique, est épuisé. Ça veut dire, très concrètement, que la défense de Taïwan se retrouve affaiblie et dangereusement exposée pour les années à venir. J'adore cette métaphore de Junji Wong dans le magazine Foreign Affairs parce qu'elle résume à la perfection le contraste hallucinant entre ces deux stratégies. Pendant que la Chine solidifie patiemment et méthodiquement son architecture mondiale, les États-Unis semblent démanteler l'ordre international juste pour poursuivre des ambitions à court terme. Entourant le dos aux alliances traditionnelles et en cramant ses ressources armées, la direction américaine est tout simplement en train d'accorder à Xi Jinping son souhait le plus cher, un rival affaibli et totalement distrait. Franchement, il faut oublier le mythe d'une immense partie d'échecs calculée au millimètre pour faire plier la Chine. La réalité, très bien décrite par l'expert Stephen Walt, s'apparente plutôt à l'approche d'un chef de la mafia. C'est-à-dire, on déploie une force de frappe écrasante en espérant obtenir une capitulation par pure intimidation, mais sans concevoir le moindre plan à long terme si ça tourne mal. Au final, c'est le triomphe de l'ego sur la vision stratégique. Ce qui nous amène à la conclusion de ce décryptage avec une question brûlante qui fait froid dans le dos. Face à ce drainage complètement inédit des ressources et à l'isolement diplomatique grandissant de Washington, la Chine va-t-elle saisir cette fenêtre d'opportunité historique ? Est-ce que l'épuisement américain va être le déclencheur tant redouté d'une action décisive sur Taïwan ? C'est vraiment la grande inconnue qui pèse aujourd'hui sur la sécurité mondiale. Merci d'avoir suivi cette analyse, et une chose est sûre, on a tous intérêt à garder un œil très attentif sur la façon dont cet échiquier va évoluer dans les prochains mois.